Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver de nouveau pour cette étude biblique du jeudi après-midi. On va, comme tous les jeudis, poursuivre dans le deuxième livre des rois. Nous sommes rendus au chapitre 6 avec le prophète Élisée. Et avant d'ouvrir la parole ensemble et de voir ce que le Seigneur a à nous dire, je vous propose qu'on s'incline dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour cette parole qui est vivante, qui est belle, qui est toujours remplie de lumière, Seigneur, et d'enseignement. Merci parce qu'elle est la boussole sur notre sentier, Seigneur, la lumière qui éclaire nos pas. Nous prions que tu nous aides à mettre notre vie, Seigneur, en accord avec cette parole. Merci pour ta grâce, merci pour le pardon qui est en Jésus. Nous prions que tu bénisses les uns les autres et que chacun puisse recevoir de toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de l'œuvre de Jésus à la croix pour nous, de ce qu'il a fait, Seigneur, pour nous sauver. Et Père, veuille conduire toutes choses pour que chacun reçoive exactement ce dont il a besoin. Et nous te louons parce que là aussi tu es fidèle pour le faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors en 2 Rois, chapitre 6, nous retrouvons Élisée. La dernière fois, nous avions vu l'histoire de Naaman et puis de Géasi, le serviteur d'Élisée. Donc 2 Rois, chapitre 6, et on va lire ensemble les 7 premiers versets aujourd'hui. 2 Rois 6, à partir du verset 1, du coup, il est écrit ici « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Alors, on est là en présence d'Élisée et des fils des prophètes. Je vous rappelle que on voit souvent intervenir ces fils des prophètes qui étaient, on pourrait, je ne sais pas comment, peut-être que la meilleure définition qu'on pourrait donner des fils des prophètes, c'était qu'ils étaient disciples des prophètes. Donc voilà, les prophètes étaient appelés seigneurs, maîtres, par les fils des prophètes. Ils étaient venus là, ces fils des prophètes, pour consacrer le temps qu'ils avaient pour écouter l'enseignement de Dieu à travers la bouche du prophète. Ils étaient là pour être enseignés. Donc ces fils des prophètes étaient des hommes ici, donc on voit ailleurs qu'ils n'étaient pas tout seuls, ils avaient des familles, certains, et on l'a vu dans un épisode précédent. Et du coup, voilà, ils s'installaient ici pour être au plus près du prophète et pour être au pied du prophète à recevoir l'enseignement qui venait de Dieu. Donc c'est vraiment ces fils des prophètes, ils étaient nombreux. On voit ici au verset 1 que le lieu où ils étaient devenait trop étroit pour eux. Alors est-ce que la renommée d'Élisée s'était répandue ? Est-ce que simplement, c'était le Seigneur qui était à l'œuvre, je pense. Et en tout cas, il y avait de plus en plus de jeunes gens qui étaient, poussés, qui avaient soif d'entendre ce que l'Éternel avait à dire. Alors ils venaient auprès d'Élisée pour recevoir cet enseignement. Et on ne va pas faire toute une leçon sur les fils des prophètes, mais néanmoins j'aimerais simplement peut-être nous secouer un petit peu à nous. Ces fils des prophètes étaient prêts à quitter tout ce qu'ils avaient. Alors ils emmenaient leur famille avec eux, on l'a déjà vu, mais ils étaient prêts à quitter ce qu'ils faisaient, ou à mettre en pause ce qu'ils faisaient peut-être, pour prendre du temps, et un temps conséquent, pas juste un petit temps, mais un temps conséquent pour entendre la parole de Dieu.
Et c'est une grande leçon pour nous. C'est une grande leçon pour nous de se dire, et moi, personnellement dans ma vie, est-ce que je sais mettre en pause certaines activités qui peut-être sont pas forcément mauvaises, attention, peut-être même parfois légitimes, mais est-ce que je sais mettre en pause certaines activités pour dégager du temps, pour écouter, pour entendre, pour lire, pour méditer, pour recevoir un enseignement de la parole de Dieu, de la Bible. Et vraiment, frères et sœurs, c'est quelque chose que le Seigneur veut encore une fois nous faire toucher du doigt. Il est dit dans la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et autant la nourriture est essentielle à nos corps, autant la parole de Dieu est essentielle à notre âme et notre esprit, d'autant plus à nous qui sommes enfants de Dieu. Alors voilà, est-ce que, comme les fils des prophètes, vous êtes capables de mettre un temps à part pour le Seigneur dans votre journée, dans votre semaine? Est-ce que vous saisissez les occasions qui vous sont présentées pour recevoir, pour écouter la parole de Dieu? C'est important. En tout cas, le lieu était trop petit pour eux, et ces fils des prophètes, du coup, vont vers Élisée et disent, écoute, tu vois bien, le lieu, on est assis devant toi, c'est trop étroit, on se sent à l'étroit là, il faut agrandir, on va aller, si tu le permets, on va aller jusqu'au Jourdain, on va prendre une poutre et on fera un lieu d'habitation, on va agrandir, où on pourra se retrouver tous ensemble pour écouter la parole de Dieu. Et Élisée, on l'a vu, Élisée leur dit, allez. Et l'un d'eux dit, un des fils des prophètes, lui se dit, mais on ne peut pas y aller seul. Il faut, Élisée, consent à venir avec nous. Et Élisée leur dit directement, il répondit directement, j'irai, et il partit avec eux. Et donc Élisée va descendre avec eux jusqu'aux rives du Jourdain. Et puis ils vont couper du bois et Élisée va être là. Alors on ne sait pas si Élisée va couper du bois, c'est pas marqué. Il n'est pas question a priori qu'il coupe du bois ici, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, Élisée est avec eux. Et c'est vraiment, je trouve, une belle image. C'est une très belle image du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa proximité avec nous, ses enfants, dans la proximité qu'il a avec ses disciples, Élisée, lui, il aurait pu dire, écoutez, moi je suis prophète de l'Éternel, je ne vais pas m'abaisser à descendre avec vous pour aller vous regarder couper du bois, j'ai autre chose à faire. Moi, je vais me mettre dans mon coin, je vais regarder vers le ciel en attendant que Dieu me donne une vision et me révèle l'avenir. Non, Élisée n'est pas ce genre d'homme. Et ce n'est pas le genre d'homme que Dieu voulait que soit Élisée non plus. Et ce n'est pas le genre d'homme que Dieu veut que nous devenions aussi. Il est accessible. Élisée est accessible. Élisée est proche. Élisée s'inquiète aussi des petites choses et pas que des grandes. Et c'est vraiment une image du Seigneur Jésus dans nos vies. Une image de la manière dont Dieu intervient et nous accompagne au quotidien. Je l'ai déjà raconté, certains diront peut-être que je radote, mais je me rappellerai toujours cette conversation que j'ai eue quand j'étais jeune converti dans mon travail. J'avais une collègue de travail qui, elle, n'était pas du tout au Seigneur, qui avait une croyance en un Dieu qui existait, et quand même une petite notion d'une divinité, de Dieu, mais sans le connaître personnellement à travers Jésus-Christ. Et cette collègue de travail avait une petite fille, et elle était en train de faire ses courses. Elle allait faire ses courses, et au supermarché, elle était sur le parking, elle cherchait une place pour se garer. Et sa petite fille, le Seigneur parle par les enfants, sa petite fille lui a dit, parce qu'ils ne trouvaient pas de place, ils n'arrêtaient pas de tourner, sa petite fille dit, on n'a qu'à demander à Dieu, peut-être que Dieu peut nous trouver une place de parking. Alors, sa maman, donc ma collègue de travail, a
a repris sa fille et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu crois pas que Dieu il a des choses plus importantes à faire que de s'occuper d'une place de parking? Arrête de dire des bêtises. » Alors ça avait été pour moi l'occasion de témoigner, quand elle m'avait raconté cette histoire après, quand elle a su que j'étais chrétien, ça a été pour moi l'occasion de témoigner à cette maman. Mais si je ferme cette parenthèse, c'est totalement faux. Et c'est la petite fille qui avait raison. Et le Seigneur nous montre dans sa parole, il nous montre à travers cette histoire avec Élisée, les fils des prophètes, il nous le montre avec plein de choses dans la Bible, et notamment le Seigneur Jésus qui nous fait cette promesse, encore une fois, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu s'inquiète aussi des petites choses dans notre vie. Dieu nous accompagne dans les moindres petits détails de notre vie. Et il aime, Dieu se plaît à se glorifier même dans les petites choses. Et ne croyons pas que Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus, est un Dieu des grands miracles, dans le sens des grandes choses, des grands événements. C'est le Dieu de toute notre vie. Il englobe chaque partie, chaque événement, petit, grand, chaque minute, chaque seconde de votre vie et de ma vie. Le Seigneur Jésus se plaît à me faire retrouver un trousseau de clés que j'ai perdu, un stylo que mon fils a perdu et qu'il cherche désespérément parce que c'est son stylo. Le Seigneur se plaît à intervenir dans des petites choses. Le Seigneur se plaît à me réserver chaque jour une place de parking parfaite juste pour moi. Et oui, c'est le Seigneur qui le fait. Et si j'ai cette conscience que le Seigneur intervient dans les petites choses, comme il l'a fait ici avec un fer de hache, excusez-moi, mais c'est pareil dans cette histoire. Le fils des prophètes implore « Oh mon Seigneur, il était emprunté !» Bon d'accord, il avait emprunté cette hache, c'est certain, il avait emprunté cette hache, il aurait fallu qu'il la rembourse, qu'il la rende. Élisée aurait pu dire « Écoute, t'inquiète pas, voilà, c'est bon, c'est pas dramatique, c'est un fer de hache, on va trouver une solution, on va se débrouiller, voilà, et puis bon, on va pas implorer Dieu, on va pas invoquer Dieu pour un fer de hache, quoi, c'est bon, Dieu a autre chose à faire, mais non, Dieu a fait un miracle ici, parce qu'un fer, si vous avez déjà essayé de faire flotter un fer de hache, donc le fer de la hache, c'est le bout en fer qui sert à couper, qui s'est détaché du manche, tout simplement. Alors si vous avez déjà essayé de faire flotter un fer de hache, bon courage. Bon courage. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche certainement pas et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui a la puissance de faire cela. Ce même Dieu qui en Jésus a pu marcher sur l'eau. C'est ce même Dieu qui a pu faire marcher Pierre sur l'eau également, qui défie les lois que lui-même a créées. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Mais Dieu s'est inquiété ici d'un fer de hache, d'un des fils des prophètes qui était là. Élisée, qui les avait accompagnés, s'en est inquiété aussi et a fait un miracle par la puissance de Dieu pour cela. Et je le répète, mais c'est vraiment une belle image de la manière dont le Seigneur Jésus veut intervenir dans vos vies et dans ma vie. Il veut intervenir dans toutes les petites choses. Alors, que nous ayons cette conscience, que nous soyons éveillés sur le fait que Dieu est avec moi à chaque instant, dans les petites choses même de ma vie, dans les choses qui paraissent parfois insignifiantes, le Seigneur est là. Et que ça puisse produire en moi un esprit de reconnaissance, un esprit d'action de grâce, comme il est dit dans la Bible, vraiment d'être reconnaissant au Seigneur qui m'accompagne dans les petits détails de ma vie et dans les moindres choses. Et dans ma vie, dans la vie de mes enfants, le Seigneur Jésus est là. Et c'est une grâce que nous avons, d'avoir un Dieu si puissant, si grand. Il est le créateur d'une parole, tout est venu à l'existence. C'est inimaginable, la puissance du Seigneur. Et dans Job, j'aime beaucoup ce verset qui dit « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne ». Et Dieu est extrêmement et infiniment puissant, infiniment au-dessus de mes pensées, au-dessus de mes voix. Il est le Dieu tout-puissant et créateur. Mais il est le Dieu qui se plaît dans mon quotidien à m'aider et à intervenir dans les toutes petites choses de ma vie. Parce que c'est un Dieu qui veut avoir une vraie relation avec moi. Une relation intime, une relation proche. Une relation comme seul notre Dieu peut avoir avec sa créature,
avec son enfant, puisqu'il nous adopte dans sa famille quand nous sommes en Jésus-Christ. C'est cette relation de père à fils. C'est cette relation-là que le Seigneur Jésus veut avoir avec chacun d'entre nous. Et il veut la cultiver dans les petites choses. Moi, je suis émerveillé, je vous le dis. Je suis émerveillé en voyant cette histoire de voir ce Dieu qui est proche. Ce Dieu qui est proche. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet, il y a d'autres choses à dire ici. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux là. C'est la proximité de ce Dieu. Et Élisée est une image ici de Jésus-Christ qui va au contact de ses enfants, de ses disciples, qui les accompagne chaque jour et qui est présent. Et si Élisée, lui, on le voyait physiquement parce qu'il était là, il est vrai que le Seigneur Jésus, dans nos vies, il est là de manière invisible. Alors il se manifeste. Quand il intervient, nous, qui sommes enfants de Dieu, si on est connecté avec le Seigneur par une marche dans la sainteté et dans la lumière, alors on aperçoit tous les petits détails, tous les petits gestes du Seigneur. Et comme il le disait déjà, le Seigneur Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Par notre foi, par les yeux de la foi, nous le voyons déjà, le Seigneur Jésus. Nous voyons déjà la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Mais c'est par la foi, parce qu'effectivement, c'est pas Élisée qui est là en chair et en os, mais c'est le Seigneur Jésus. Et pour moi, dans ma vie, le Seigneur Jésus est aussi visible qu'Élisée l'était pour les prophètes, pour les fils des prophètes. Parce que je sais en qui j'ai cru, et je sais que je suis accompagné, que je suis gardé, que je suis entouré, qu'il est là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il est présent avec moi. Alors donc, dans cette histoire, vous avez donc ce fils des prophètes qui n'avait pas de hache et qui est allé emprunter une hache à quelqu'un d'autre. Et il s'est mis donc à travailler avec cette hache. Et puis, je ne sais pas combien ils étaient, les fils des prophètes, mais plus vous multipliez les haches, plus vous avez statistiquement de chances et de probabilités qu'il y ait un fer à un moment qui se décroche. Et en tout cas, c'est tombé sur lui qui avait emprunté sa hache. Le fer s'est décroché du manche, il a volé et il est tombé donc dans le Jourdain, du coup, parce qu'ils étaient au bord du Jourdain. Et donc, il est dit que le fer tomba dans l'eau. Alors, c'est déjà un miracle qu'il n'ait pas touché une tête de quelqu'un au passage, mais il est tombé dans l'eau. Et donc ce jeune homme, désemparé, il était emprunté, etc. L'homme de Dieu intervient pour dire « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, je le relis, le jeta à la même place et fit surnager le fer, puis il dit « Enlève-le ». Et il avança la main et le prit. Il y aurait sans doute d'autres choses qu'on peut dire sur ce fer de hache, là, qui tombe, mais j'aimerais vous partager quelque chose. C'est que l'histoire de cet homme et de son fer de hache, c'est aussi une image de ce qu'est ma vie, de ce qu'est votre vie, et de ce que le Seigneur veut faire. Pourquoi ? Parce que cet homme a emprunté quelque chose qui ne lui appartenait pas, une hache. Et de la même manière, notre vie ne nous appartient pas. Notre vie est, entre guillemets, bien sûr, empruntée à notre Créateur. C'est lui qui nous a donné la vie. Il nous a donné cette vie et on lui appartient. Et toute créature, c'est ce que dit la parole, toute créature, un jour, devra rendre des comptes pour ce qu'il aura fait avec sa vie. Cet homme qui perd ce fer de hache, certes c'était pour lui un accident, donc la comparaison a ses limites, c'était certes un accident, néanmoins il avait des comptes à rendre à l'homme qui lui avait prêté cette hache. Il avait des comptes à rendre. Et en chemin, avec cette hache, il lui arrive un pépin et le fer tombe dans l'eau. De la même manière, nos vies donc, nous sont confiées, nous sont données par le Seigneur et on devra rendre compte pour ce qu'on aura fait. Et en chemin, nous aussi, il nous arrive des pépins, pour les appeler comme ça. Il arrive plus d'une fois qu'on tombe dans le péché, que nous péchions contre l'Éternel. Et alors, quand nous péchons contre l'Éternel, c'est ce fer de hache qui se détache et qui tombe
et qui tombe dans l'eau. Il est enseveli. C'est une chute. Et nous chutons. Nous chutons aussi dans notre marche. Avec le Seigneur, parfois nous trébuchons et nous péchons. Nous tombons. Nous tombons. Alors, ce jeune homme a eu le réflexe de s'adresser au Seigneur. Donc là, il dit à mon Seigneur, il parle à Élisée bien sûr, mais c'est une image. Élisée est ici une image de Jésus-Christ. C'est une image de notre Dieu. Et de même que Élisée les avait accompagnés, le Seigneur Jésus nous accompagne dans notre vie. Et quand on tombe, qu'on puisse avoir ce réflexe de dire Seigneur, mince, tu m'avais confié quelque chose. Tu m'avais confié une marche dans la sainteté. Et je suis tombé, Seigneur. Je suis tombé. Et c'est intéressant, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé ? Où est-il tombé ? Et il lui montra la place. C'est exactement la manière dont le Seigneur agit avec nous. Rappelez-vous Adam et Ève. Où es-tu ? Où es-tu ? Comme si Dieu ne savait pas, bien sûr que Dieu savait où ils étaient, Adam et Ève, après avoir péché. Mais où es-tu ? Et c'est cette question qui nous reste ici, quand nous tombons, quand nous avons péché, quand nous avons chuté. Le Seigneur nous dit, où es-tu tombé ? Où es-tu tombé ? Et c'est là, frères et sœurs, que par la conviction de péché qui est dans notre cœur, par le Saint-Esprit, nous devons avoir cette honnêteté devant le Seigneur, cette droiture, cette transparence, cette confession de nos péchés. De dire, Seigneur, voici exactement là où je suis tombé. Sans chercher des excuses. Le jeune homme ici, ce fils des prophètes, il lui montre la place à l'homme de Dieu. Il ne dit pas, il est tombé là, mais bon, tu comprends, c'est parce qu'aussi, il était usé déjà quand il me l'a prêté, et puis, de toute façon, cet arbre était trop dur, et puis... Non. C'est là. De la même manière, devant le Seigneur, nous avons à confesser nos péchés. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui lui appartenons dans notre marche avec lui, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger, quelque chose que nous ne devons pas oublier. Je vous rappelle ce verset que sans doute vous connaissez, qui est dans la première épître de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que le Seigneur nous dit encore aujourd'hui. Où es-tu tombé ? Où es-tu tombé ? Montre-moi précisément, exactement, où tu as péché. Et nous devons venir dans la lumière en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi qui l'ai fait, Seigneur. Voilà les causes de ma chute. Voici mon péché. Il est devant toi. Il est devant toi. Et nous avons ce verset dans la parole aussi, qui nous dit que c'est David qui dit ça, dans son psaume de repentance. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais après il dit, j'ai avoué mon péché. J'ai avoué ma transgression. J'ai avoué ma transgression. Et le malheur ne quitte pas celui qui refuse de confesser son péché, de le mettre à la lumière. Où est-il tombé ? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Comment, avec ce morceau de bois qui est jeté exactement à la même place que ce péché qui est tombé, que ce fer qui est tombé, comment ne pas y voir l'image
du Seigneur Jésus et de la croix. Comment ne pas voir cette image magnifique de notre Seigneur Jésus, mort sur cette croix, à la place même où vous et moi, on devrait se trouver, sous la condamnation, sous la colère, dans la perdition. Il est allé exactement à la place qu'il fallait, à la place que nous, on méritait. On le dit souvent, le Seigneur Jésus est mort à notre place. À notre place. Oui. Et vous savez, frères et sœurs, quand je tombe, quand je pêche, que le Seigneur me dit, mais où es-tu tombé? Et que j'ai cette honnêteté de lui dire, Seigneur, regarde là, précisément là j'ai péché contre toi. Et qu'on demande pardon au Seigneur Jésus. On dit pardonne-moi, pardonne-moi. Ce qui se passe, c'est que notre place de pécheur dans ce péché, le Seigneur Jésus la prend à notre place. Il prend notre place de pécheur. La Bible nous dit que quand il était sur le bois, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Il a été fait péché pour moi. Il a été fait péché pour vous. Parce qu'à chaque moment où je dis Seigneur, c'est là que je suis tombé. C'est mon péché. Le Seigneur vient et sur la croix, il prend ma place de pécheur et de coupable. C'est exactement ce qui se passe ici, le morceau de bois. Alors le terme qui est employé pour bois, ici, quand il dit un morceau de bois, c'est le même terme que quand Moïse le dit, puis Paul le répète dans le Nouveau Testament, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est le même mot, maudit est quiconque est pendu au bois. Est pendu au bois. Et ce fer de hache, c'est le plus grand miracle de cette histoire. Le fer de hache est remonté à la surface. Il a pu être récupéré par l'emprunteur, remis en place, réparé. Frères et sœurs, c'est magnifique parce que c'est notre vie aussi. Quand nous ne demandons pardon pour le Seigneur, où est-il? Nous montrons la place, nous disons c'est là Seigneur que j'ai péché, pardonne-moi. Que le Seigneur Jésus vient et prend à notre place ce statut de pécheur, et ce péché, il le prend sur lui. Il se passe un plus grand miracle encore que de faire surnager le fer. Le Seigneur nous relève. Le Seigneur, il nous relève. C'est la grâce de Dieu pour moi, c'est la grâce de Dieu pour vous, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Il nous relève, il nous restaure, il nous rebâtit. Il nous rebâtit. Il nous fait remonter de là où nous sommes tombés. Et le Seigneur peut le faire parce que, voilà, il a payé pour nous sur cette croix. Que le bois qui est jeté, c'est la rédemption par le sang du Seigneur Jésus sur cette croix où il a pris ma place. Il a pris ma place. Et donc il a fait surnager le fer, puis il dit enlève-le, enlève-le, enlève-le. Et ce jeune homme n'a plus qu'à tendre la main, le reprendre, reconstruire la hache, et hop, retourner au travail. Retourner au travail. Mais enlève-le. C'est l'action, ce enlève-le là, c'est l'action de notre foi. C'est l'action de notre foi. Vous et moi, si vous êtes au Seigneur Jésus comme moi, vous connaissez ce verset que j'ai cité tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous savons que si nous confessons nos péchés, il nous les pardonne. Nous savons que le Seigneur nous relève et qu'il nous donne la victoire. Il faut que nous saisissions cela par la foi. Il faut que
nous nous approprions cela par la foi, pour que ça devienne une réalité dans ma vie. Je suis pardonné par le Seigneur Jésus. Je suis lavé de mon péché par le Seigneur Jésus. Je suis vu par le Seigneur à travers Jésus comme saint. C'est ma position. Je suis vu par le Seigneur comme victorieux, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Enlève-le. Le jeune homme aurait été complètement fou et insensé de dire « Waouh, le fer il nage, c'est magnifique !» Et quand Élisée lui dit « Enlève-le », de dire « Oh non, moi j'y touche pas. » Attends, il y a un truc que tu n'as pas compris ou quoi ? C'est pas normal. De la même manière, le Seigneur pardonne vos péchés. Il pardonne mes péchés. On le sait, on le voit, on dit c'est un grand miracle. Mais est-ce qu'on le vit vraiment ? Est-ce qu'on le saisit vraiment par la foi pour le vivre ? Ce péché-là, c'est vrai, je suis tombé, mais j'ai demandé pardon. Le Seigneur m'a relevé. On n'en parle plus jamais. C'est terminé. C'est la grâce. C'est effacé. Et quand l'ennemi de Dieu va se présenter à moi, en essayant de me faire revenir sur le passé, de me rappeler que le fer, il est tombé, mais je l'ai enlevé, le fer. Je l'ai pris. Le pardon de Dieu, je l'ai saisi pour moi. Je l'ai appliqué à ma vie. J'ai une vie de racheté. Nous le savons, hein, Satan, l'ennemi de nos âmes, va chercher par tous les moyens à nous troubler, à remettre en question l'œuvre que Dieu a faite. Hier en rentrant de l'école avec mon fils à pied, j'ai croisé un frère en Christ qui n'est pas de notre assemblée. Et j'ai commencé à discuter un petit peu avec lui. Et il me disait que j'avais loupé le pasteur de son assemblée, qui venait de partir, etc., qu'il était venu lui faire une visite parce que, comme il priait plus depuis un petit moment, le pasteur s'inquiétait. Et donc il est allé voir, il allait lui rendre une visite rapide et claire, mais pour voir si tout allait bien. Et du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit, du coup, ça va ? Et il me disait que il était troublé en ce moment, il avait été un peu déstabilisé. Donc c'est un jeune converti. L'ennemi, il m'a dit, l'ennemi m'a rappelé mon passé, m'a parlé de mon passé. Et voilà, ça m'a déstabilisé, ça m'a troublé. Et donc j'ai pu, par la grâce de Dieu, l'exhorter, l'encourager, lui partager quelques versets de la parole. Mais c'est cela ici, hein, c'est cela ici, enlève-le. Enlève-le. Prends-le à pleine main, ce pardon que Dieu t'offre, et applique-le à ta vie pour pouvoir déjouer les pièges de l'ennemi quand il viendra se présenter à toi et te rappeler les choses, te rappeler ton péché, vouloir te paralyser dans l'œuvre de Dieu. Vouloir t'empêcher de servir le Seigneur, vouloir t'empêcher de vivre une vie à la gloire de Dieu, de témoigner, vouloir t'empêcher de prier. L'ennemi va le faire, mais toi, saisis par la foi le pardon qui est en Jésus, la grâce qui est en Jésus. Saisis-la, applique-la à ta vie, et tu pourras dire, arrière de moi, Satan, arrière de moi. Si tu as quelque chose à dire, va le dire au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est mon sauveur. C'est lui qui est mon avocat. C'est lui qui m'a sauvé du plus profond de mon péché, qui m'a relevé et qui me fait vivre aujourd'hui dans la lumière et dans sa présence. Tu n'as rien à faire avec moi, Satan. Sors de là. Sors de là. Et il avança la main
et il le prit. Et c'est ma prière pour vous cet après-midi, pardon. Moi je suis le matin quand j'enregistre, mais pour vous cet après-midi qui regardez, c'est ma prière. C'est que vraiment, vous puissiez vous reconnaître dans cette histoire-là. Que vous puissiez y voir votre propre vie. Oui, j'étais tout au fond dans mon péché. Mais quand le Seigneur m'a demandé où j'étais tombé, je lui ai montré. J'ai révélé mon péché au Seigneur. J'ai révélé ma transgression. Je l'ai mise à la lumière. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a pardonné. J'ai accepté son pardon. Je l'ai appliqué à ma vie pour vivre maintenant une vie de racheté et de victoire. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et vous garde, vous encourage et vous aide et m'aide aussi à saisir de tout notre cœur, vraiment par la foi, les promesses qui nous sont données, afin d'avoir une vie digne de lui, une vie qui le glorifie, une vie dans la lumière. Et ayons conscience, frères et sœurs, ayons conscience que notre Seigneur Jésus, il est avec nous à chaque seconde. Il est avec nous à chaque instant de nos vies. Et dans les petites choses, il se glorifie, comme dans les grandes. C'est un Dieu qui est proche. Et on peut louer notre Dieu, on peut l'adorer pour cette proximité avec nous, parce qu'on ne mérite pas ça, mais pas du tout. On mérite de rester au fond. Mais le Seigneur nous fait surnager. Il nous fait grâce. Qu'il soit loué. On va prier pour terminer. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci encore ce matin, cet après-midi, qu'on ait pu le louer, te bénir à travers cette parole, qu'on ait pu être reconnaissant à travers ce que tu as fait, à travers ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette histoire, ce passage que tu as bien voulu inscrire dans ta parole pour nous servir encore d'exemple aujourd'hui, pour nous enseigner la grâce, Seigneur, qui est à notre disposition. Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous, quand nous entendons cette voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Où es-tu tombé? Que tu nous aides à venir à la lumière et à tout confesser, à recevoir le pardon et à l'appliquer vraiment dans nos vies, pour ne pas laisser prise à l'ennemi. Nous te remercions parce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous te bénissons encore notre Dieu, parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. Et je te prie particulièrement, Seigneur, pour te remercier parce que tu es venu un jour me chercher tout au fond. Et que parce que tu as pris ma place au fond, Seigneur, dans mon péché, tu es devenu péché pour moi, toi qui es parfait, juste, pur, saint. Sur cette croix, tu l'es devenu. Tu as subi la condamnation à la place même que moi je méritais de recevoir, Seigneur. Alors, je te dis merci encore ce matin, cet après-midi. Je te rends grâce pour cela. Je te bénis vraiment de m'avoir sauvé. Aide-moi à avoir une vie digne de toi, Seigneur, dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cette étude est terminée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous rappelle que nous avons aussi l'étude du mercredi par Ramon dans l'Évangile de Jean qui est enregistré et publié, qu'on a aussi notre louange présidence du dimanche matin qui est enregistrée aussi, ainsi que notre culte, le message enregistré. Et puis aussi pour les enfants, nous avons une école du dimanche aussi enregistrée à l'avance avec Monsieur Chercheur et Madame Réponse. Tous ces moyens, voilà, il y a aussi un autre petit format qui existe d'évangélisation, Bible Actu, que je vous conseille aussi de regarder. Vous le trouvez aussi sur le site de l'église, si j'ai bien fait tout ce qu'il faut pour. Peut-être qu'il me reste encore quelques réglages à faire pour que ça apparaisse, pour que tous ces épisodes apparaissent peut-être. Mais en tout cas, vous les trouvez sur la même chaîne YouTube que vous trouvez cette vidéo. Voilà, autant de supports que nous prions vraiment que le Seigneur puisse utiliser pour encourager son peuple, ses enfants, et en même temps pour attirer des âmes à lui. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.